Boker Tov, Shalom à tous et à tous, Bédat Hashem, une bonne journée, d'Atzlacha, de Bracha, réussite, Bédat Hashem, de la santé pour ceux qui en ont besoin, et tout ce que vous avez besoin, Bédat Hashem, que ça vienne facilement, ça vienne dans la facilité, dans la joie, Bédat Hashem. Alors on a vu hier, on a parlé de Chatzot, et on a parlé de cette ségoula, c'est-à-dire de cette chose magique qui est ce moment-là. Voilà, il y a un monsieur qui est dans le train, chez Liel, il nous passe le bonjour, et bien nous aussi, on vous souhaite bon train, une bonne journée, Azrat Hashem. Alors, on a vu cette ségoula de Chatzot qui est extraordinaire, c'est-à-dire ce Rabbeinu nous apprend que, Baruch Hashem, on a des moyens de lutter contre les vicissitudes du temps, contre les intempéries, comme on les appelle, c'est-à-dire tous les vices du temps, tous les vices qui sont liés au temps. Baruch Hashem, on a des moyens pour lutter. Et hier, Rabbi Nathan nous a parlé de Chatzot, qui c'était comme un pidyon, c'est-à-dire comme un rachat de l'âme, c'est-à-dire comme une délivrance des chaînes du temps. Et aussi, donc Chatzot qui était un pidyon, et le pidyon aussi, c'est-à-dire la tzedaka qu'on donne au tzaddik, qui est considéré aussi comme une délivrance de l'âme des intempéries. Et comme on a vu hier, que tout notre problème, c'était de nous laisser emporter par le temps. C'est ça notre problème. C'est-à-dire le temps nous propose des variations, des fluctuations, des changements, des opportunités, tout ce que vous voulez. Et ces choses-là, elles nous emportent. C'est-à-dire ces choses-là, elles nous emportent. C'est-à-dire qu'elles nous font dévier de notre but. Elles nous font dévier de notre but. Normalement, on doit avoir un but, et tout ce qui rentre pas dans notre but, alors ça nous intéresse pas. Normalement, la vie, ça devrait être comme ça, puisque avant de naître, on nous fait jurer, quand on est dans le ventre de notre maman, on nous fait jurer qu'on va être quelqu'un de injuste, un tzaddik, quelqu'un de bien, quelqu'un qui va faire du bien dans sa vie, etc. Donc normalement on devrait être comme idée fixe, c'est-à-dire on doit avoir un but, que voilà, notre but sur terre, c'est de faire le bien, c'est d'être, de connaître Hachem, de faire connaître Hachem aussi par dans le monde, c'est chacun à son niveau. Et voilà, normalement tout ce qui rentre pas là-dedans, ça ne doit pas nous intéresser. Normalement, ça ne doit pas nous intéresser, on ne doit même pas y prêter ou y porter attention, comment on dit, prêter attention. Prêter attention. On ne doit même pas y prêter attention normalement, parce que ça ne nous intéresse pas. Et on voit des fois qu'on est pris par quelque chose, on doit faire quelque chose, alors on voit rien de ce qui est à côté. Des fois on rencontre quelqu'un qu'on connaît, on le voit même pas, parce qu'on est tellement pris par ce qu'on doit faire, qu'on voit rien du tout. Mais normalement la vie, ça doit être comme ça. Normalement on doit avoir des objectifs, et ce qui n'est pas dans l'objectif, normalement on ne doit pas le voir. Et comment ça se fait qu'on le voit? Et non seulement qu'on le voit, mais la plupart du temps, on voit que ça. Alors, ça vient du fait qu'on dort. Ça vient du fait qu'on est endormi. Endormi par rapport au but qu'on nous a fixé, et qu'on doit se fixer aussi. Il vaut mieux qu'on se le fixe, parce que c'est le but qu'on nous a fixé de toute façon. Donc, si on n'est pas là-dedans, c'est dommage, parce qu'on va tourner en rond pour rien, on va souffrir pour rien. Tout ce qu'on va faire, ça ne va pas avoir grande valeur. Donc on doit obtenir en fait quelque chose, une énergie qui nous permet de la concentration sur le but sur lequel on est venu ici. Donc pour ça, c'est une lutte entre le temps et ce qui est au-dessus du temps. C'est-à-dire on doit être alimenté par la base, c'est-à-dire par notre base d'où on est venu, c'est-à-dire par le monde des âmes,
par le monde des tzadikim, par les mondes supérieurs qui nous alimentent en conscience du côté éphémère qu'il y a dans le temps, avec tout ce que ça entraîne. Donc nous, ce qu'on doit faire, c'est chercher à être connecté à au-dessus du temps. Maintenant, comme on l'a dit plusieurs fois, être connecté au-dessus du temps, ça ne veut pas dire sortir du temps, parce que si on sort du temps, on n'a rien fait non plus, puisque si on sort du temps, on ne va pas réparer les éléments qui sont mis à notre disposition. C'est qu'il y a des éléments qui sont dans le temps, et c'est des éléments qui sont dans le temps, il faut les attacher au-dessus du temps, de manière à tout ce que je fais, que j'ai besoin de travailler, que de manger, de marier, d'avoir des enfants, d'avoir une maison, d'avoir une voiture, tout ce que j'ai, il faut que ça soit attaché à un but qui n'est pas un but qui est temporaire, c'est-à-dire un but qui est éternel. Donc ça, c'est un petit peu ce qu'on a mis, ce que Rabbi Nathan nous a mis en place. Et en nous mettant, bien sûr, en nous donnant ces conseils-là, qui sont des conseils extraordinaires. Et Baruch Hashem, j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont déjà contacté, qui ont commencé à rentrer dans le club des gens qui font Hatzot. Et Baruch Hashem, ils m'ont témoigné aussi du changement de leur vie, comme s'ils vivaient une journée où ils étaient un petit peu détachés des autres façons de vivre, des autres gens qui vivent en courant derrière certaines choses. Ils se sentaient avoir un petit décalage, c'est-à-dire un petit décalage par rapport à la course à l'argent et à toutes les autres choses. Donc on va continuer dans ce d'écouter à la chôte, c'est dans la page 18 dans notre brochure. C'est ce qu'ils ont dit nos sages, que le point de Chatzot, c'est-à-dire l'heure exacte, la seconde exacte de Chatzot, c'est quelque chose de difficile à atteindre. On voit que Moshe Rabbeinu, quand il a dit au Ham Israël, vers Chatzot, on va sortir d'Égypte, il a dit vers Chatzot. Il n'a pas dit à Chatzot, il a dit vers Chatzot. Il y a quelqu'un qui dit que le son est faible. Est-ce que tout le monde est d'accord que le son est faible? Parce que là, normalement, j'ai rien touché par rapport à d'habitude, mais s'il faut toucher, on va le faire, je ne sais pas. Ça fonctionne ici, monsieur Eliaou nous dit que ça fonctionne. On est à fond, attendez voir. On est à fond la pratique. Ouais, je peux pas faire grand chose, ça a l'air de marcher. Ici, ça a l'air de marcher, d'après ce qu'on voit. Donc le point de Chatzot, Moshe Rabbeinu, il a dit vers Chatzot. Il n'a pas dit à Chatzot, on sort, il a dit vers Chatzot. Et pourquoi il a dit vers Chatzot? Alors la Gemara, elle dit, le Talmud dit parce que Moshe Rabbeinu ne connaissait pas l'heure exacte de Chatzot, c'est-à-dire ce moment-là de 6 heures après la sortie de la nuit. Ce moment exact, il ne le connaissait pas. Donc il a dit vers ce moment-là, on va sortir. Parce que la Gemara, elle dit, c'est Tosfot qui disent que un tzaddik qui ne va pas dire quelque chose s'il n'est pas capable de le faire. Donc lui, comme il ne connaissait pas exactement ce moment-là, donc il a dit vers ce moment-là. Tandis qu'on voit que David Ameler, il a dit Chatzot Laïla. Lui, il dit à Chatzot, c'est-à-dire à ce moment-là de minuit, précisément, je me lève pour louer Hachem. Donc la Gemara, elle dit quoi? David, il savait, et Moshe, il ne savait pas. Il dit oui, David, c'est pas qu'il savait de lui-même. David, il avait son violon, sa harpe qui était accrochée au-dessus de son lit. Et quand il venait le vent du nord, il sonnait dans la harpe, et ça c'était le signe que c'était le moment de Chatzot précisément. Donc c'était avec la harpe de David Ameler qu'il savait exactement quand est-ce que c'était ce moment-là. Alors il y a
il y a des endroits, d'autres endroits où Rabbi Nathan il explique ce principe-là de la harpe de David, en disant que David Ameler il avait le sod, le secret de la Negina, du chant. Donc il savait exactement quand est-ce qu'il y avait le moment de Chatzot grâce au chant, parce qu'il avait il connaissait le secret du chant. Donc bien sûr que Chatzot, c'est le secret du chant, c'est c'est la chose la plus profonde de la musique et du chant à ce moment-là, parce que le chant c'est l'adoucissement, bien sûr, de toute la rigueur. Quand Mashiach viendra, on va découvrir des chants qu'on ne connaît pas, des façons de chanter, des notes de musique, des choses qu'on ne connaît pas, que Mashiach va nous apprendre, avec lesquels il va y avoir mettre la délivrance, comme Rabbi nous dit, qu'il va y avoir un chant qui va nous délivrer. Ce chant-là, en lui-même, ça sera la délivrance. Donc Rabbi Nathan, il parle ailleurs de ce principe-là, du lien entre David Ameller et le chant et le point de Chatzot. Ici, il dit que ce point-là de Chatzot, c'est difficile de l'attraper, parce que, parce que ce moment-là, on ne peut pas le saisir vraiment totalement dans notre esprit, parce que le fait que si on arrivait, si vous voulez, à attraper ce moment-là, vraiment, c'est-à-dire, je ne parle pas maintenant de la montre uniquement de 6 heures après la sortie de la nuit. Si on arrivait à saisir l'esprit de ce moment-là, on n'aurait plus de libre arbitre. On serait libéré de tout ce qui est influence du temps, c'est fini, on n'aurait plus du tout de libre arbitre. C'est-à-dire on verrait toute la journée ce qui est à prendre et ce qui est à laisser, ça serait évident et c'est fini, on n'aurait plus du tout de mise en place de notre libre arbitre. Mais comme on est là pour le libre arbitre, donc même ce point-là, c'est difficile de l'attraper de façon parfaite, même ce moment-là. Alors les Breslevers, ils ont toujours eu l'habitude de se lever un petit peu avant, c'est-à-dire un petit quart d'heure avant, de manière à être sûr d'attraper le moment, quoi. S'il est à une seconde près, avant ou après, on ne sait pas. On a une montre, mais cette montre, elle est aussi à peu près. C'est-à-dire, on ne sait pas si c'est, quand on compte 12 heures, est-ce que toutes les montres, c'est la véritable heure? On ne sait pas. Donc, les Breslevers ont l'habitude de se lever un quart d'heure toujours avant, de manière à ce que déjà être au garde à vous, c'est-à-dire être présent quand ce moment arrive, de manière à le vivre, même si maintenant l'esprit de la chose, on n'arrive pas à la vivre pleinement, mais au moins on fait partie du voyage, comme on dit. On est dedans, on est avec les tzadikim, on est là-dedans. Alors ce point-là, si on arrivait à l'attraper, c'est attraper l'esprit de cette chose-là, il n'y aurait plus de libre arbitre. C'est ce qu'il dit Rabbi Nathan. Vezei efshar leasig, ki istalkut hadat shemisham shoresh habechira. Parce que maintenant il dit le fait qu'il y a des moments d'inconscience, c'est-à-dire où on perd la conscience de la vérité. Bien que quand on soit assis tranquillement, si on nous interroge, on nous dit qu'est-ce que tu penses que c'est la vie, alors on dirait voilà, la vie c'est ça et ça et ça. Et après, on voit que dans le comportement, la personne elle est en contradiction avec ses propres idées. Pourquoi? Parce qu'à un moment, elle perd la conscience. C'est-à-dire, elle devient inconsciente. Maintenant, de cette inconscience-là vient le libre arbitre. Parce que le fait qu'il y a des moments où on perd la conscience, de ça vient le fait de croire que le temps existe. C'est-à-dire, on croit que le temps existe, alors que le temps, il n'existe pas du tout. Je voulais dire, retournez-vous en arrière, essayez de voir le jour où vous étiez en train de jouer aux billes ou à la marelle et aujourd'hui où vous êtes, vous verrez qu'il n'y a rien qui est passé, même pas une seconde. Rien, ça n'existe même pas. Entre ce moment-là, vous piochez un moment dans votre enfance ou votre adolescence et maintenant, vous verrez qu'il n'y a pas, qu'il n'y a pas, il n'y a pas eu, il n'y a rien du tout. Il y a des choses que vous pouvez mesurer. Je vous ai donné l'exemple, vous prenez une pierre, vous la mettez chez vous, et vous mettez une pierre tous les jours dans votre maison. Vous allez voir au bout de 20 ans, vous allez avoir 20 fois 365, donc vous allez avoir 73 000, 314 000, 73 500 pierres. Vous mettez une pierre tous les jours chez vous, vous allez voir qu'elles sont là. Pourtant, le temps, il n'est pas là, et l'argent, il n'est pas là non plus. Ils sont liés tous les deux, c'est-à-dire les deux, ça n'existe pas. Les deux,
Les deux, ils sont imaginaires. Mais comme maintenant, on est soumis au sommeil, c'est-à-dire comme on dort, même quand on est réveillé, on dort, c'est-à-dire on n'a pas notre conscience en full mind, c'est-à-dire on n'a pas la conscience qui tourne à fond. Donc on a la partie en nous qui est inconsciente, c'est elle qui vit dans le temps, en fait. La partie consciente, elle ne vit pas dans le temps. Mais la partie qui est inconsciente, elle vit dans le temps et elle se fait attraper par le temps. Et des fois, elle peut se faire attraper, Shalom, complètement dans le temps. C'est-à-dire qu'elle peut s'investir dans des choses qui sont complètement dans le temps et qui vont disparaître, c'est-à-dire qui n'ont aucune valeur. Alors, on a déjà vu le lien entre les deux. En fait, l'argent et le temps, c'est le même principe. Si vous vous retournez en arrière, vous verrez que tout l'argent du monde, il n'est pas là, parce que c'est comme le temps. Il a disparu. Surtout de nos jours où il n'y a aucune garantie sur l'argent, où c'est de l'argent virtuel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'or dans les banques, il n'y a rien. Avant, il y avait de l'or qui garantissait les billets. Aujourd'hui, tout ça, c'est fini depuis longtemps. C'est que du papier, mamage que du papier, il n'y a rien du tout. C'est virtuel entièrement. Mais c'est un jeu que tout le monde joue parce qu'on est tous endormis. Et puis ça nous intéresse aussi de rester endormis là-dedans. Ça n'a pas trop envie de se réveiller. Les conséquences, elles pouvaient être un petit peu désastreuses. Mais bon, il y aura un éveil, il y a un moment où ça va se réveiller, c'est tout à fait normal. Il y a un moment où il y aura un éveil. Donc maintenant, chacun il a un degré de sommeil par rapport à la conscience. Et son degré de sommeil, c'est ça sa montre, c'est-à-dire sa mesure de temps. Alors chacun, plus il sommeille, et plus il va se faire attraper par les vitrines de ce monde. C'est-à-dire qu'il va passer son temps là-dedans. Il va croire que s'il fait cette chose-là, alors après il va être heureux. S'il achète cette chose-là, il sera plus heureux. Et s'il arrive à avoir ce diplôme, il va gagner de l'argent. Et s'il gagne de l'argent, il va avoir des maisons, et il va avoir ça. Et voilà, il court dans le temps, et parce qu'il est inconscient. Alors maintenant, si on arrivait à attraper l'esprit du Chatzot, alors c'est fini. Tout ce qui est temps, on verrait que ça n'existe pas. On verrait que ça n'existe pas. Vous prenez des gens comme David Ameller, comme il a dit le Rav Besançon, David Ameller, il voyait que le nom d'Hachem, partout. Il voyait rien, il voyait même pas la matière. Quand il voyait quelque chose, il voyait le nom d'Hachem qu'il y a dans la chose. Il voyait même pas l'emballage de matériel des choses. Et qu'est-ce qu'il mangeait, David Ameller? Il avait un bol de larmes, c'est tout. Il pleurait, il mettait ses larmes dans un bol et il buvait ses larmes avec du pain. C'était ça, David Ameller. On croit que David Ameller, il faisait des festins. David Ameller, il mangeait un bol de larmes avec du pain, c'est tout. C'était ça, ses repas. Parce que maintenant, quand vous voyez ça, vous allez dire, waouh, comment il se sacrifiait? Pas du tout, sacrifiait pas du tout. Il vivait dans la réalité du monde, la réalité réelle, pas la réalité virtuelle, la réalité réelle, pas télé-réalité, mais la réalité de la présence divine sur terre. Donc si on arrivait à attraper ce moment-là, alors ce moment-là, il pourrait complètement nous sortir de toutes nos erreurs. C'est-à-dire si on arrivait à attraper l'esprit, mais bien sûr c'est difficile, mais Baruch Hashem, du moment où on est dans ce moment-là, c'est déjà extraordinaire. C'est quelque chose d'extraordinaire uniquement si quelqu'un il arrive à se lever à ce moment-là. Combien il doit remercier Hachem de ça. Et vous savez, au Maroc, puisqu'on a une dame ici qui nous écoute tous les jours, Madame Esther Lévy, qui est toujours avec nous du Maroc, en live, tous les jours, Baruch Hashem, elle est assidue. Je sais qu'au Maroc, les gens, ils allaient à la synagogue à Chatzot. À Chatzot, c'était une des prières où les gens ils allaient à la synagogue. Comme ils allaient le matin, où ils allaient faire mincha ou arvit, à Chatzot, à minuit, les gens ils se levaient et ils allaient à la synagogue et ils faisaient la prière de minuit et après ils rentraient chez eux. C'était comme ça. Dans toutes les villes du Maroc, je connais des gens qui habitaient à Sefrou ou à Marrakech, il y avait les gens qui allaient, ça faisait partie des prières régulières du Ham Israël. Qui avait été mise en place depuis la destruction du temple. C'est-à-dire depuis, en fait, quand le temple a été détruit, on a perdu la boussole, si vous voulez, on a perdu les notions, puisqu'il n'y avait plus d'expression assez forte pour marquer notre conscience. Aujourd'hui, pour avoir de la conscience, et je peux vous dire que c'est le cas de le dire, il faut se lever de bonne heure. Si vous voulez avoir de la conscience.
Parce que le monde, il étouffe la conscience. Le monde, il étouffe. Il vous faut croire qu'il y a... Et même, je vous l'ai raconté, quand j'étais au Canada, j'étais à un enterrement et j'ai vu que même quand ils présentaient le mort à la famille, ils mettaient une petite machine en dessous pour que ça donne l'impression qu'il respire encore, pour pas que ça choque les gens, pour pas qu'ils voient un corps qui bouge pas du tout. Alors il y a une espèce de petit coussin qu'ils mettent derrière le dos avec une petite pompe et ça fait un petit mouvement comme si le mort respirait, pour pas choquer les gens. Parce qu'il faut essayer de cacher au maximum les choses qui peuvent faire de l'éveil. Il faut cacher au maximum parce que si maintenant les gens, vous n'avez plus des endormis, il y a beaucoup de choses que vous ne pourrez plus leur vendre après. Si les gens ils sont réveillés, il y a beaucoup de choses qui vont laisser tomber complètement. Et c'est dommage pour les gens qui courent derrière l'argent. Ils ont besoin d'endormir les autres pour leur vendre des choses. Sinon, ils ne peuvent pas leur vendre. Alors Rabbi Nathan il dit que Mishan Nimshach Ataout chez Sovrim chez Zman Baolam. De là, ça vient l'erreur que les gens ils pensent qu'il y a du temps. Chez Mishan Nimshachim Kol Tirdot Azman, que de là-bas viennent toutes les fatigues du temps, c'est-à-dire toutes les choses qui vont nous occuper, nous préoccuper. Vehavalav, les havalim, la buée, les choses qui sont du hevel, des choses qui sont rien du tout, qui passent complètement. Chez Mevalbel Oto Melarchov Alacharito, que tout ça, ça vient le déconcentrer, qu'il ne pense pas à sa faim. Les Achin Seda les Darko Arachok Meod Meod, qui se prépare un repas pour son chemin qui est très très loin. C'est-à-dire très très loin. On est très très loin de l'endroit où on doit arriver. C'est-à-dire après quand on va se coucher dans notre tombe, l'endroit où on doit arriver après, il est très très loin. Il est très très loin de la conscience des gens. Rabbi Nathan il a dit une fois, il a dit tout, je peux tout m'imaginer. Tout je peux m'imaginer. Sauf le premier, le Baruch Haba Rishon Bakever, le premier bienvenu dans la tombe, ça je ne peux pas l'imaginer. Je peux imaginer tout, mais ça, commencer quand on dit à quelqu'un soit le bienvenu dans sa tombe, ça il dit je ne peux pas imaginer ce moment-là, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire on est tellement loin de l'endroit où on va aller après que normalement une vie ça sert juste à se préparer, c'est-à-dire pour après avoir une vie extraordinaire. Cette vie c'est une vie de préparation, c'est pas une vie de but. Cette vie c'est un couloir, c'est une vie de préparation. Et malheureusement pendant la préparation il y a des gens qui sont là pour nous détourner de cette préparation-là et pour essayer de nous faire perdre notre temps et de nous investir dans des choses qui sont des choses périssables, des choses à court terme. Et tout ça, ça vient du sommeil. Ça vient du fait que notre conscience, elle est endormie. Même si on apprend des choses, même si on sait des choses, qu'est-ce que ça veut dire savoir? Et chacun, qu'est-ce que ça veut dire savoir? Ça veut rien dire, savoir. C'est un mot général. Quand tu dis à quelqu'un, tu sais que c'est pas bien de s'énerver, il va dire bien sûr je sais. Alors pourquoi tu t'énerves? Qu'est-ce que tu veux? Mais alors tu sais ou tu sais pas? Non, je sais. Qu'est-ce que ça veut dire savoir? Ça veut rien dire du tout. C'est-à-dire savoir, il y a des millions de niveaux de savoir. Mais savoir, vivre la chose pleinement, ça c'est la conscience. Quand on a la conscience, aujourd'hui tu vas le savoir et tu vas l'amener vers ton cœur. Quand ça va être dans ton cœur, alors là tu vas savoir qu'est-ce que c'est. C'est-à-dire là tu vas vivre cette conscience-là. Et quand tu vas vivre cette conscience-là, toutes les choses qui sont des choses qui n'ont aucun intérêt, qui ne vont pas perdurer, toutes ces choses-là, tu ne vas même pas les regarder, ça va pas t'intéresser du tout. שכל זה נמשך מתחילת הצמצול שחלל הפנוי שהוא בחינת הסתלקות החוכמה והדעת כמובן במקום אחר. Donc tout ça, ça vient du début du tzimtzum, c'est-à-dire du début de la contraction de la lumière, du Chalal HaPanouï, quand Hachem il a créé le néant, avant de créer ce monde-là, Hachem il a créé le néant. Donc ce néant, c'est le retrait de la présence divine, c'est le retrait de l'évidence divine. Ça a été le premier choc, c'est-à-dire
le premier grand sommeil du monde. Et le deuxième, ça a été la diminution de la Lune. Quand Hachem il a demandé à la Lune de se diminuer, ça aussi ça a été un choc, ça a été un choc terrible puisque la Lune qui représente tout le système de la matière, c'est-à-dire tout le système féminin du monde, il a perdu son évidence. Il a perdu son évidence, donc la conscience, elle en a pris un coup encore, que les gens, ils sont sur Terre et ils peuvent passer une vie complètement à côté des choses qui sont les plus évidentes. Quelqu'un, il peut circuler dans le monde toute une vie sans problème, avec une voie de garage toute sa vie, c'est-à-dire il peut être sur un axe de vie où il ne se passe rien, il ne va rien se passer, du tout, du tout. Il est complètement en dehors de la réalité du monde. Mais ça bouge, ça tourne, c'est-à-dire il est occupé, il fait des choses, il a des plans, il a appelé beaucoup de choses. Mais tout ça, c'est en dehors du circuit, ça ne sert à rien. C'est-à-dire il n'y a pas ni début, ni de fin, il n'y a rien, ça ne sert à rien du tout. Tout ça, ça vient de quoi? Ça vient que Hachem, il a retiré sa lumière au début et il veut qu'on utilise notre libre arbitre pour chercher cette lumière-là. Alors, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, il y a des âmes qui viennent de ce moment-là, du retrait de la lumière d'Hachem. Et ces âmes-là, elles ont beaucoup de difficultés à avoir de la satisfaction dans leur vie, parce que comme ce sont des âmes qui viennent du début du retrait de la lumière, donc elles voient pas grand-chose dans ce monde. Mais d'un autre côté, elles ont un avantage, c'est qu'elles ne sont pas très attirées non plus par les bêtises de ce monde. Elles ont cet avantage-là. Parce qu'il y a des âmes qui viennent d'après, quand Hachem il a commencé à remplir le néant, c'est-à-dire Hachem il a retiré sa lumière, après il a commencé à remplir, à mettre un petit peu de lumière infinie, et ensuite à créer tout ce qui existe dans le monde. Alors les âmes qui viennent de la création, du début de la création des éléments, du ciel, la terre, etc., ces âmes-là, elles ont un rapport un petit peu avec la matière. Mais il y a des âmes qui sont avant ça, et ces âmes-là, elles ont beaucoup de difficultés à fonctionner dans la matière. Et ce sont des âmes qui sont très très élevées, et le fait qu'elles sont très élevées, elles sont capables de descendre dans des niveaux qui sont très bas aussi, puisque comme elles ne vivent pas l'effet total de l'obscurité, c'est-à-dire elles sont pas atteintes par l'obscurité comme des gens qui sont sensibles à la présence divine. Il y a des gens qui sont sensibles à la présence divine à travers la matière. Par exemple, il y a des gens qui vont prendre beaucoup de plaisir à la nature, à voir la forêt, à voir la mer, à voir les animaux, des gens qui vont être impressionnés de voir la vie des animaux, des poissons, ou toutes les choses naturelles, etc. Et il y a des âmes que Bichalal, ça ne les intéresse pas du tout, du tout, du tout. C'est-à-dire qu'ils vont avoir aucun rapport avec toutes ces choses-là, qui sont en mal de vivre en fait en permanence. Et ces âmes-là sont des âmes très élevées. Et c'est les âmes qui viennent de nos jours. Parce qu'il n'y a que ces âmes-là qui peuvent tenir dans des niveaux comme on est aujourd'hui, c'est-à-dire où les repères, ils ont pratiquement disparu. C'est-à-dire on a des repères que des Emouna, mais on n'a pas des repères concrets. Je vous l'ai dit quand j'ai fait les chiours à Méron sur ça, on n'a pas des repères concrets. Avant, les gens, ils avaient des repères uniquement des exemples humains. C'est des repères énormes. Des gens, ils avaient des repères de leurs parents, de leurs grands-parents, du rave, d'un grand érudit, d'un chercheur. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y a comme chercheur? Chercheur de quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Des philosophes, il n'y en a pas. Des chercheurs, il n'y en a pas. Des tzadikim, il n'y en a pas. Vivants, je vous parle. Alors les gens, ils vivent se calmer, ils ne sont pas d'accord, ils disent non, c'est pas vrai, chaque génération elle a ses tzadikim et tout. Tu peux raconter ce que tu veux, mais si ces gens-là ne te donnent pas envie d'avancer, ça veut dire que ce n'est pas des tzadikim, c'est tout. Parce qu'un tzadik, si tu le fréquentes, tu vas voir que ton âme, elle va s'enflammer. C'est-à-dire, c'est pas du tout. Il faut voir le résultat. C'est pas parce que quelqu'un il a mis une pancarte chez lui qu'il est médecin qu'il sait soigner les gens. On va voir, on est malade, on vient chez lui, on va voir s'il peut nous soigner ou pas. Quelqu'un il peut dire qu'il est un grand rave. Ok, je viens chez lui, on va voir qu'est-ce qu'il peut me faire. Je viens le voir, je dis voilà, rave, j'ai le mal de vivre. Alors vous allez voir, il va vous dire bon, c'est l'hôpital psychiatrique qu'il faut, c'est pas tout de suite. C'est-à-dire il va vous mettre tout de suite en dehors du circuit parce que c'est pas des choses que les gens ils comprennent. Ils savent pas de quoi vous parlez, Birlal. Il n'y a que Rabbi Nachman qui comprend qu'est-ce que c'est.
parce que Rabbi Nachman, il sait exactement ces âmes-là, il les connaît exactement, et son élève, Rabbi Nathan, c'était le chef de file de ces âmes-là. Rabbi Nathan, toute sa vie, il a souffert de l'éloignement d'Hachem, de l'éloignement de tout. C'est un homme, il voyait rien de tout ce qu'il faisait. Tout se sentait loin, tout le temps loin. Et pourtant, c'était un grand tzaddik, mais il était très très loin. Dans sa conscience, il était très loin de toute chose. Parce que ce sont des âmes comme elles sont venues au début Mamash, le début du néant. Alors elles ont une conscience c'est-à-dire d'un vide très très grand. Alors ces gens-là, vous ne pouvez pas les calmer avec vous n'allez pas leur donner des clopinettes, vous n'allez pas leur donner de l'argent, des trucs pour les calmer, ils ne vont pas se calmer avec ça. C'est-à-dire ils cherchent la lumière d'Hachem. Alors ce sont des âmes qui sont condamnées à chercher, et sans trouver en général, c'est-à-dire sans trouver de façon pleine, c'est-à-dire pas une plénitude comme quelqu'un il a trouvé, quelqu'un il a faim, il a trouvé un restaurant, il s'assoit, il mange, voilà, ça y est, il a plus faim, il a bien mangé. Non, ça c'est des gens, ils cherchent, et quand ils trouvent quelque chose, alors ils sont juste au début de leur peine, voilà, ils ont trouvé, et après encore de la recherche, et encore de la recherche, et tout le temps de la recherche. Et tout le temps de la recherche, ce sont des âmes qui sont condamnées à ça, à chercher tout le temps, chercher et chercher encore, sans arrêt. Donc ça, c'est si vous voulez, le début de contraction de la lumière du Halal HaPanouï. Ça a donné ça dans le monde. C'est-à-dire que l'approche de l'évidence d'Hachem, elle est très très difficile. C'est-à-dire que l'évidence d'Hachem, elle ne se fait que par la émouna, c'est que par la confiance. Si on a confiance, ça marche. Si on n'a pas confiance, ça ne marche pas. Maintenant, si on a confiance, alors on rentre en confiance avec Hachem et on va voir qu'il va se passer des choses. Et ça va nous donner encore plus confiance et on va avancer. Et c'est que comme ça qu'on peut avancer. Mais trouver une évidence comme ça, d'un jour à l'autre, il n'y a pas d'évidence. Il n'y a pas d'évidence de nos jours. Donc notre travail, c'est de nous renforcer dans la Emouna. Et ces moments-là qui sont très très forts, comme Chatzot, ce sont des moments qui régénèrent énormément la Emouna. Donc tout ça, toute cette conscience-là, cette évidence d'Hachem, il n'y a que des gens comme Moshe Rabbeinu ou David HaMelech, des grands tzadikim comme ça, que eux, ils n'avaient aucun doute, c'est-à-dire, c'est pas qu'ils avaient aucun doute, c'est-à-dire, ils ne voyaient rien dans le monde que ça. Il n'y a rien qui pouvait les intéresser ou prendre leur regard ou leur attention, même pas une seconde, parce qu'ils voyaient même pas ces choses-là. C'est-à-dire, ils voyaient même tout ce qui était créé par le temps, ils ne le voyaient pas. Donc, ils voyaient que Hachem, c'est tout. C'est-à-dire, ça c'était ces tzadikim-là. שדוד קם בחצות ועסק בתורה בבוקר נצחו אצלו אמרו לו. Alors David, qu'est-ce qu'il faisait? Il se levait la nuit, il étudiait la Torah. Et le matin, les gens ils rentraient chez lui, ils lui disaient, ton peuple Israël, ils ont besoin de Parnassa. Ils ont besoin de Parnassa. Alors Rabbi Nathan, il dit, c'est-à-dire ils ont besoin de gagne-pain. Voilà, lui, David HaMelech, toute la nuit, il était dans la prière, dans l'étude. Et le matin, les responsables du pays venaient et disaient, Majesté, ton peuple Israël, ils ont besoin de gagne-pain, ils ont besoin de gagner leur vie. Et les Chaora ou Plia, c'est étonnant, c'est-à-dire quel rapport ça entre ça et ça? D'un côté, la Gemara nous dit, David HaMelech, il se levait la nuit, et il était dans la prière et dans l'étude. Et après, on nous dit que les dirigeants de la communauté, ils venaient lui dire, voilà, ton peuple, il a besoin de gagne-pain. Mais en fait, tous les manques de Parnassa et toute la pauvreté qu'il y a dans le monde, ça vient uniquement de la multitude de facettes, de changements qu'il y a eu dans le monde à cause de la faute du premier homme, que de là-bas il y a eu l'emprise du mal, que ça empêche l'abondance de descendre. Chez Misham Aniyut, que de là-bas vient la pauvreté, comme c'est écrit, Beit Savon Tochalena,
comme c'est écrit, tu mangeras ton pain dans la tristesse. Alken alidé chatzot, alidézé mivatli machinuim kanal. Donc maintenant, quand quelqu'un se lève à chatzot, il va annuler ses shinouim, ses différences. C'est-à-dire que maintenant, normalement, normalement de la même manière qu'on respire, alors on devrait avoir notre gagne-pain aussi. Il ne devrait pas y avoir de pauvreté dans le monde. Les gens, ils devraient vivre normalement, c'est tout. Chacun il devrait avoir son gagne-pain et voilà, et s'occuper d'autre chose surtout. Pas passer son temps à s'occuper de ça. La plupart des gens, ils passent plus de la moitié de leur vie à gagner leur vie. C'est-à-dire, puisque si quelqu'un il dort 8 heures par jour, il travaille 8 heures par jour, c'est-à-dire ça fait 16 heures. Il lui reste plus que 8 heures. Dans ces 8 heures-là, d'abord il est fatigué, il a la tête qui est prise aussi. C'est pas uniquement qu'il a travaillé 8 heures et quand il sort du travail, il est tout frais. Quand il sort du travail, il a plein de trucs dans la tête qu'il a vu, qu'il a entendu, des soucis, des trucs. Et celui-là, il lui a dit ça, l'autre, il lui a dit ça. Et tout ça, ça travaille dans la personne. Donc, des moments de liberté, il n'y en a pas vraiment. Il y en a pas vraiment. Tout ça, ça vient du Chet d'Adam Arishon. Si Adam Arishon il n'avait pas fauté, on n'aurait pas toutes ces choses-là qui sont des choses qui viennent des shinuyim, c'est-à-dire des changements, des mouvements dans les choses. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui apparaissent comme ça et qui apparaissent comme ça. Et quelqu'un dit voilà, je vais aller au Japon, là-bas je vais gagner de l'argent, il paraît qu'il y a des trucs là-bas, où je vais aller là, où je vais aller ça, où je vais faire ça. Il y a plein de choses qui attirent les gens, plein de trucs. Tout ça, ça vient uniquement du Chet d'Adam Arishon. Normalement, on aurait dû recevoir notre shefa, notre abondance, chacun, ça doit lui venir d'en haut. Et chacun, il a son abondance qui est prête. Et Hachem, il a préparé son pain à chacun. Et tout ce que chacun a besoin, Hachem, il lui a préparé. Seulement, il y a tellement de diversité, il y a tellement de choses qui viennent troubler la vie des gens, qu'il n'y a personne qui est à sa place. Donc les gens ils reçoivent leur shefa, mais il ne peut pas arriver chez eux parce qu'il n'y a personne qui est à sa place. Donc comme les gens ils sont complètement à côté de ce qu'ils sont, alors il n'y a pas de connexion avec en haut et la personne elle ne reçoit pas ce qu'elle doit recevoir. Donc elle va chercher à l'extérieur, elle essaie un travail comme ça, elle essaie quelque chose comme ça, mais les gens s'ils essayent de se lever la nuit, ils vont voir que comme il s'est écrit dans les Sfarim, c'est une grande ségoula pour la Parnassa de se lever à minuit. Parce que, pourquoi c'est une ségoula? Pourquoi c'est quelque chose de magique par rapport à la Parnassa? Parce que ça casse toutes les fluctuations du temps. Ça casse toutes ces choses-là, ça va aplanir les choses. C'est-à-dire quelqu'un, il va faire un travail simple et c'est tout. Il va pas se prendre la tête avec ça plus que ce qu'il ne faut. Il va faire son travail, puis c'est tout. Là, il a fini son travail, il s'en occupe plus. C'est quelque chose. Il va simplifier la chose au maximum. Pour ça, il faut avoir une clairvoyance, quelque chose qui fait qu'on rentre pas dans le système des changements. Et donc maintenant, quand quelqu'un il se lève à Chatzot, normalement il doit recevoir de l'abondance et de la parnassa. C'est pour ça que précisément après que David Ameler il se lève à Chatzot à minuit, il rentrait les dirigeants et lui demandaient la parnassa pour le peuple. Parce que comme il s'était levé maintenant au milieu de la nuit, donc il dit maintenant il doit y avoir de la parnassa pour le peuple. Parce que Chatzot qui annule les changements du temps, qui annule tout ce qui est changement de temps, ça amène la parnassa. C'est ça qui amène la parnassa. Les gens croient que la parnassa elle vient par beaucoup de choses. C'est le contraire. C'est quand il y a qu'une seule chose simplifiée, c'est de là qu'elle vient la parnassa. C'est pas quand il y a beaucoup de choses. Quand il y a beaucoup de choses, ça fait qu'il y a des choses à prendre et à laisser. Et la personne ne sait pas dans quoi s'investir. Il y a des gens, ils ont appris la médecine, ils ont fini par faire une petite supérette ou un truc parce que ça ne marchait pas, c'est tout. Et qu'est-ce qu'il a fait avec sa médecine? Il croyait que c'était ça, que ça allait marcher.
Il a vu des gens, ils lui ont dit bon, ça marche bien. Ou il y a des gens, ils ont fait avocat et ils terminent dans autre chose. Des gens, il n'y a pas surtout aujourd'hui, c'est bien plus qu'avant. Avant, les métiers, ça avait une certaine notoriété, une certaine valeur. Aujourd'hui, les métiers, ça veut rien dire du tout. Des gens, ils ont un métier à la base. Les gens vous disent, oui, vous savez, moi, de formation, je suis ça, ou de métier, je suis ça. Et pourtant, vous voyez, il a atterri dans autre chose, complètement. Parce que c'est des chénouïm. C'est-à-dire que avec un certain âge, d'après les éléments qu'il y avait, alors ça lui parlait. C'est-à-dire c'était à la mode. Mais s'il avait un maître, quelqu'un qui le mettait en place, qui lui dise voilà, fais ça, alors il aurait été tranquille. Il ne serait pas perdu. Il ne serait pas rentré dans les chinouïm, tandis que les gens ils sont obligés de chercher. Alors ils essayent ça. Hein. Des fois ça n'a pas marché, mais il y a quelques années de la vie qui sont parties. Et des fois il y a des dettes qui sont restées, des fois il y a des séquelles, des fois il y a des problèmes. Tout ça, ça vient du Ched Adam Arishon. Que Adam Arishon il a voulu comprendre sans être. Donc comme il a voulu comprendre comme sans être, il a rendu le monde fou, un monde de fous. Parce que des gens qui veulent comprendre avec leur tête ce qu'ils ne sont pas, alors ils sont fous. Et aujourd'hui, allez trouver ce que vous êtes par rapport à même ce que vous sentez. Vous ne pouvez pas savoir ce que vous ressentez, d'où ça vient. Même ce que vous ressentez, vous ne savez pas d'où ça vient. Parce que le monde est complètement fou. Si on n'a pas un maître, quelqu'un qui nous met en place, qui nous dit voilà, regarde, tu fais ça et ça et ça, tu bouges pas, c'est tout. Tu fais ce que je te dis, tu bouges pas. Fais ça et c'est tout. Et ça va te mettre à ta place, tu vas recevoir tout ce que tu dois recevoir. Si on n'a pas ça, on ne peut pas. Même tu ressens. Tu ressens. Il y a des jeunes, ils ont ressenti très très fort qu'ils devaient aller vivre au Pakistan. Ok, ils ont été. Et après, au bout de 10 ans, 15 ans, ça y est, c'est parti. Et ils sont revenus. Ils sont revenus et ils ont perdu 15 ans de leur vie et maintenant aller se mettre dans la vie professionnelle, les retrucs. Et voilà, combien de gens comme ça qui sont dans leur vie sont perdus complètement. Parce qu'ils ont essayé des choses. Ces choses-là, ils les ont essayées parce que la tête, elle est avant le cœur, elle est avant le vécu. Donc la tête, elle peut faire n'importe quoi parce qu'elle n'a pas de référence. Elle est attachée à rien. Tandis qu'avant, que Adam Arishon il fasse ça, il y avait le vécu, il y avait l'Etzachaïm, l'arbre de vie. Donc les gens, ils vivaient des choses. Et par rapport à ce qu'ils vivaient, alors ils essayaient de comprendre, de développer. C'est ça, c'est ça les lois de fonctionnement naturel du monde. Tandis que quand Adam Arishon il a fauté, il a fait passer la compréhension avant le vécu. Donc maintenant, on peut comprendre plein de choses, mais qu'est-ce qu'on est dans tout ça? Qu'est-ce qu'on est? Ok, je comprends ça, je comprends l'autre, je comprends. Mais qu'est-ce que je suis, moi, dans toute cette compréhension-là? Qu'est-ce qui est adapté à moi? C'est très très difficile. Aujourd'hui, c'est pratiquement impossible de savoir. Comment vous allez savoir? Vous ne pouvez pas savoir. Donc Rabbi Nachman, il vous donne des conseils. Voilà, tu te lèves à Chatzot, tu parles avec Hachem, tu fais Tikkun HaKlali, tous les conseils qu'il donne Rabbi Nachman, c'est pour qu'on se mette à notre place. Qu'on soit à notre place, qu'on vive notre vie, pas la vie de quelqu'un d'autre. Pas la vie de la télé, ou la vie de nos parents, ou la vie de notre frère, ou la vie de notre sœur, ou la vie de notre cousin, ou la vie de notre voisin. C'est que notre vie à nous, c'est tout. Chacun, il est unique, il a sa vie, il a le droit à vivre, il a le droit de vivre sa vie. Pas de copier sur celui-là ou copier l'autre parce qu'on ne sait pas quoi faire de notre vie. Vous vous rendez compte, il y a des gens qui ne savent pas quoi faire de leur vie. Vous leur dites, qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie? Tu dis, je ne sais pas. Comment tu ne sais pas? Il ne sait pas. Il dit, qu'est-ce que tu veux faire? Pilote d'avion, marin, éboueur, architecte. Qu'est-ce que tu veux faire? Il ne sait pas. Il ne sait pas. Regardez où on est. Et maintenant, si vous avez le malheur de vous adresser à quelqu'un qui fait de l'orientation, lui, il est encore plus paumé que vous. Alors lui, c'est un paumé professionnel. Et alors lui, il va vous orienter dans mais vraiment n'importe quoi. Mais alors n'importe quoi. Je vous l'ai dit, quand moi j'étais au lycée, ils m'ont orienté en sciences économiques et politiques. Ils m'ont dit, ça c'est bien pour vous. Vous voyez à moi, sciences économiques et politiques, je suis entré là-dedans. Ce qu'ils racontaient, mais alors rien, mais je ne comprenais pas un mot, ça ne m'intéressait pas du tout, rien. Voilà, j'ai perdu un an comme ça. Et encore, bon, Hachem, j'ai perdu qu'un an. J'aurais pu perdre plusieurs années, j'aurais pu perdre même ma vie, même la vie entière. Parce qu'il y a des gens qui sont forts.
Ils sont capables de s'adapter à des choses, même si ce n'est pas leur vie. Ils s'adaptent et ils développent et ils s'arrangent. Ça marche plus ou moins. Mais ce n'est pas leur vie. Ça n'a rien à voir avec leur vie. Tout ça, c'est le cadeau qu'on a reçu de Adam Arishon qui nous a mis cette inversion-là. Donc maintenant, Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu, il a mis dans le monde, il ne nous a pas laissé perdus, il nous a mis des repères qui retournent, qui remettent les choses à l'endroit, c'est-à-dire de manière à être qui on est, Béhémet. Donc quand ils venaient, il leur disait, David Améler, allez et ayez parnassa les uns des autres, c'est-à-dire que gagnez votre vie entre vous, c'est-à-dire faites du commerce entre vous. Alors qu'est-ce qu'il leur a dit? Il a dit il faut qu'il y ait de l'amour et de la paix entre vous. Et faites de la bonté, du bien les uns avec les autres. Jusqu'à ce que vous ayez parnassa les uns par rapport aux autres. Voilà. Faites-vous du bien les uns aux autres et avec ça vous allez recevoir de la parnassa. Parce que toute l'annulation de l'emprise du temps, ça dépend de ça. C'est-à-dire quand il y a de l'amour et de la paix dans le Ham Israël et qui se font du chesed, de la bonté les uns aux autres, ça annule toutes les différences. Ça annule toutes les différences. Parce que du moment où je suis capable de donner à l'autre, alors j'ai changé le système d'exploitation du monde. C'est-à-dire j'ai changé le principe de la caisse enregistreuse, c'est-à-dire de vivre pour prendre. Je ne vis plus pour prendre, je vis pour donner. Donc quand je donne, automatiquement il y a des échanges qui vont se faire et on va arriver à chacun à se trouver à notre place beaucoup plus facilement quand on va donner. Tandis que quand on cherche à prendre, alors on a un œil qui est vers l'exploitation des choses. Et quand on a un œil qui est un œil comment prendre, il n'y a pas pire pour tomber dans les intempéries que ça. Quand quelqu'un il est axé sur le profit, c'est ça qui le fait tomber dans le temps. Il dit ouais, je vais faire ça, et comme ça je vais gagner ça, je vais faire ça, je vais prendre ça, je vais faire ça. Et ça, c'est ce qui fait tomber la personne dans le temps. Tandis que si quelqu'un il donne, alors il va complètement annuler tous les mouvements du temps. Ça ne va plus l'intéresser. Parce que quand il va donner, il va créer de la paix, du shalom, il va créer de l'amour, de l'entente. Et il va voir que ça suffit avec ça, qu'il n'y a pas besoin d'autre chose. Avant, il croyait que s'il avait beaucoup d'argent, il serait heureux. Maintenant, il s'est rendu compte que non. Que s'il a une famille, s'il a un foyer, s'il a des enfants, s'il a des amis, voilà, avec ça, ça lui suffit. Il se rend compte que c'est la plénitude. Il n'a pas besoin d'autre chose. Comme je vous ai rapporté plusieurs fois, voilà, Steve Jobs, il est mort. Il a dit, voilà, je ne me suis pas occupé de ma famille. J'avais à côté de moi la vie et je me suis occupé de la mort, je me suis occupé de l'argent. C'est vrai, j'ai gagné beaucoup d'argent. Mais quand je suis tombé malade, j'ai pas pu vendre ma maladie à personne. Il n'y a personne qui pouvait l'acheter, mon lit d'hôpital. Donc voilà, c'est dommage. Pour tous les moments, j'aurais pu passer avec mon épouse et mes enfants. Et je ne les ai pas passés, c'est tout. C'est dommage. Parce que ça c'est vrai. Ça, c'est vrai. C'est des échanges d'énergie, c'est des échanges extraordinaires. Mais le reste, il a couru derrière l'argent. Alors voilà, quelqu'un, il a couru. Qu'est-ce qu'il fait? Il n'a rien fait. Alors quelqu'un qui est béchalom. Le shalom, l'amour, ça se crée en donnant, pas en prenant. Parce que ça aussi, les gens, ils veulent du shalom, mais de l'amour, mais en prenant. Mais il n'y a pas d'amour en prenant. L'amour, c'est donner, c'est pas prendre. Si on veut créer du shalom et de l'amour, il faut donner, il ne faut pas prendre. Alors ça annule toutes les fluctuations du temps. Toutes les fluctuations du temps, c'est-à-dire ça enlève la dépendance au temps. Quand vous êtes béchalom, quand vous aimez, ça enlève toutes les fluctuations du temps. Puisque tout le temps, il va s'inclure
dans, dans ce que vous aimez, dans là où vous êtes en shalom. Tout le temps, il va rentrer là-dedans. Il ne va plus faire de différence. Il ne va plus vous attirer dans les différences. Parce que vous avez un axe de vie. Dans cet axe de vie-là, tous les éléments du temps, ils vont rentrer là-dedans. Est-ce qu'il ne va pas être dans votre axe de vie? Vous allez le mettre dehors, c'est tout, ça ne va pas vous intéresser. Donc ça amène l'abondance, ça amène la bénédiction dans le monde. Parce que Akadosh Baruch Hu dit, il n'y a pas de récipient qui contient la bénédiction comme le shalom. L'omatza keli, marzik bracha et la shalom. Quand il y a de la paix, alors il y a la bénédiction. Il y a la bénédiction qui vient. Parce que la paix, c'est une des façons de résoudre les différences du temps. Quand on dit voilà, que toutes les différences du temps, en fait, c'est des différences qui sont temporaires, ce n'est pas des vraies différences. C'est-à-dire que tous les individus, en fait, ils veulent une seule chose. Tous les individus ils veulent Echad, tous les individus ils veulent le bonheur, ils veulent être inclus dans Hachem, ils veulent se rapprocher d'Hachem. Ça maintenant c'est la chose, tout le monde est d'accord sur ça. Même si les gens ils sont pas d'accord, c'est parce qu'ils sont paumés, c'est tout. Mais tout le monde veut la même chose. Seulement maintenant il y a des gens qui se sont fait attraper par le temps. Et il y a des gens qui ne sont pas fait attraper par le temps, ou moins. Maintenant, ces gens-là, ils doivent être béchalom. Quand vous prenez un enfant, maintenant on doit manger, on doit passer à table, prendre le repas. Maintenant, lui, il joue. Il dit non, mais attends, on vient de commencer à faire le truc et tout. Bon, il joue. Et voilà, le repas est refroidi, le repas il a pourri, il a disparu, etc. Et lui, il joue. Il n'est pas arrivé à rentrer dans la réalité. Il joue. Alors, il y a des gens dans le monde qui jouent. Il y a des gens qui jouent. C'est-à-dire qu'ils se sont fait attraper par le jeu. Comme des gens qui jouent au casino, mais il y a des gens qui jouent toute la journée avec la vie, ils jouent. Alors ces gens-là, automatiquement, ils vont être en dispute avec les autres, parce qu'ils vont avoir des façons de vivre qui n'est pas en accord avec les autres, puisqu'ils ont choisi une pointe du temps. Il y a une pointe dans le temps que maintenant c'est s'amuser, maintenant c'est ça, maintenant c'est ça, maintenant ils ont choisi cette chose-là. Donc automatiquement ils vont être en dispute avec les autres. Alors que maintenant si vous jugez les gens positivement, vous dites oh bon le pauvre il s'est perdu, c'est tout, il a rien de mal au fond de lui, il n'est pas mauvais, il a rien de mauvais, il s'est perdu, c'est tout, il est perdu. Donc j'essaye de trouver un point de contact où je peux faire le shalom avec lui, où je peux essayer de créer un petit pont d'échange, un petit endroit d'échange, pour essayer de construire quelque chose qui aplanit un petit peu les différences. Si j'arrive à ça, alors là je reçois la bracha, c'est tout. Mais tant que quelqu'un il vit dans la différence, et il vit avec une différence qui est opposée aux autres. La différence, on est différents les uns des autres parce qu'on est unique. Mais différence, ça ne veut pas dire opposition. Parce que quand maintenant je vis différemment de l'autre, mais je suis opposé à l'autre, ça veut dire que maintenant, ce que je vis dans le temps, j'ai l'impression que c'est absolu, que ce n'est pas relatif. Alors que les maasés, toutes les approches, elles sont relatives. Elles ne sont pas absolues. Donc moi j'ai une approche relative de ce côté-là, lui il a de l'autre côté, lui il a comme ça, etc. Et si on arrive à s'entendre, c'est-à-dire à être béchalom, alors on reçoit la bracha, on reçoit la bracha d'Hachem, on reçoit la parnassa, on n'a pas besoin d'aller courir. Maintenant pourquoi les gens y courent? Parce qu'ils se disputent, c'est tout. C'est pour ça que les plus grandes disputes que vous les verrez dans l'argent. C'est là où il y a les plus grandes disputes. Vous avez des gens, ils étaient très amis, et quand ça a commencé l'histoire d'argent, c'est terminé. C'est les histoires de famille, les histoires d'amis, les trucs d'argent, parce que l'argent, c'est là où la personne, elle exprime toute sa différence, c'est-à-dire toute la différence avec les autres. Donc c'est une base, c'est un foyer pour créer des disputes.
Alors que s'il fait du chesed, c'est-à-dire qu'avec son argent, il fait de la tzedaka, ça y est, il a annulé. Il a annulé tout ce qui pouvait se produire comme différence du fait que maintenant, il est obligé de travailler. Pour ça qu'Hachem, il nous dit, voilà, donne 10% de ce que tu gagnes, pour que tu ne sois pas en train de vivre les inconvénients du fait que tu dois travailler. Normalement, tu n'aurais pas dû travailler. S'il n'y avait pas eu Adam Arishon qui avait fauté, tu n'aurais pas dû travailler du tout. Maintenant, Adam Arishon, il a fauté. Il a fait passer la tête avant le cœur. Donc, pour remettre les choses en place, tu es obligé de travailler. Mais fais attention que quand tu vas rentrer dans ce monde du travail, tu ne recommences pas la même chose qu'Adam Arishon. Tu n'entretiens pas l'inversion. Au contraire, tu ramènes les choses. Alors comment ça va se faire? Par le fait que tu vas considérer ton argent comme quelque chose un moyen et pas une finalité. Alken be'emet lo matza kadosh baruch hu kli machzik bracha l'Israël ela shalom. Voilà, Rabbi Nata il l'amène. כמו שאמרו תנוזל גענו, אף על פי שקמים בחצות שעל ידי זה מבטלים השינויים והיה ראוי שיהיה נמשך פרנסה על ידי זה. Bien que maintenant quelqu'un se lève à Chatzot, il annule toutes les différences et normalement il doit avoir une parnassa. Ben Israël. Mais malgré maintenant que les gens ils se lèvent à Chatzot, que les gens ils font la prière de minuit, il faut qu'il y ait du shalom aussi. Chez Zéaïkar, que le Ikar c'est le shalom. C'est-à-dire que le shalom c'est le résultat de la lumière de Chatzot. Si quelqu'un il a attrapé la lumière de Chatzot, alors il doit être Béchalom. Une fois, il y avait un Breslever qui avait un problème avec quelqu'un. Alors, il a dit... ils étaient en dispute, deux Breslevers sur quelque chose. Ok, alors quelques temps après, ils se sont revus. Alors l'autre, il a continué, il lui a dit, ouais, tu sais ce que tu as fait et tout. Alors le Breslever, le deuxième, il lui a dit, avec tellement des chatzot qui sont passés, tu n'as pas oublié ça encore, tu es resté encore coincé là-bas, dans cette chose-là. Il dit, chatzot, c'est venu pour t'ouvrir pour faire sortir le pu, pour faire sortir tout ce qu'il y a de mauvais. Ça y est, tu t'es levé à un moment, tu as annulé toutes les différences, toutes les choses qui venaient du temps. Et ça y est, tu as annulé toutes les disputes, tout ça c'est parti. C'est-à-dire, c'est ça l'esprit de Chatzot. C'est pour ça que ce n'est pas uniquement le fait que la personne se lève à Chatzot, c'est qu'elle doit, avec cette lumière de Chatzot, elle doit chercher le shalom. Chez Zéaïkar, ça c'est le principal. Chez Zéoprinat, l'Echouvé, parler sous misé. C'est-à-dire, il leur a donné le conseil, David Ameller. Il a dit, vous voulez Parnassa? Alors, travaillez les uns avec les autres. C'est-à-dire que, ayez des bons rapports entre vous. C'est-à-dire, ayez du shalom entre vous. Alors ils ont dit une petite poignée, ça nourrit pas un lion, et un trou, il se remplit pas avec son creux. C'est-à-dire quand on creuse un trou et on veut remettre la terre dedans, alors ça se remplit pas, on n'arrive pas à remplir. Ils lui ont dit, regarde, le monde il s'est tellement troublé à cause de la faute du premier homme et à cause de la faute de toutes les générations. Que tout l'argent il se trouve en général chez les idolâtres, chez les mécréants, chez les gens qui font des disputes, des gens qui se disputent, c'est eux qui ont l'argent. Même à l'époque de David Ameller, c'était difficile pour que l'homme Israël il ait parnassa. Même qu'ils avaient un roi, un tzaddik comme David Ameller. Zémisé, qu'ils aient parnassa de l'un de l'autre. À cause de l'abondance qui est tombée chez les idolâtres et chez les gens qui se font des disputes. Amar lahem lechu upeshtu yedechem begdud. Il leur a dit, allez et faites la guerre, allez faire la guerre. C'est-à-dire qu'il faut faire la guerre avec les idolâtres et les gens qui sont des sonim, des gens qui sont haineux, qui ont la haine contre la sainteté, et de sortir de eux l'abondance et de la ramener au Ham Israël Aksherim, c'est-à-dire dans le Ham Israël qui sont
qui sont cachers, c'est-à-dire les gens qui sont justement attachés à ces valeurs qui sont au-dessus du temps. Alors David Amelech, il leur a donné, il a donné l'ordre de faire la guerre. Il a dit ça va pas marcher comme ça va pas marcher comme ça parce qu'il y a tellement de, il y a tellement de différences, c'est-à-dire les choses elles ont été tellement loin dans l'abus du temps. Les gens ils ont tellement profité du temps parce que justement le temps leur souriait, l'époque leur souriait, ils ont profité de ça pour prendre l'argent qui revenait aux autres. Donc David Amelech il leur a dit allez faire la guerre. Allez faire la guerre parce que sinon vous n'allez pas vous en sortir. Allez récupérer ce qui vous appartient. Allez prendre ce qui vous appartient, à dire ce qui appartient aux gens qui sont cachers. C'est pas normal que des gens qui sont cachers, des gens qui servent Hachem, qui cherchent à se rapprocher d'Hachem, ils sont dans des difficultés, et il y a d'autres qui cherchent rien du tout, qui sont des ventres ambulants, qui cherchent qu'à consommer, et ils ont plein d'argent et plein de trucs, et les autres ils sont en train de souffrir dans la pauvreté, alors que ce qu'ils veulent c'est servir Hachem. Donc il y a une récupération du Shefa. C'est sûr que de nos jours, qu'est-ce qu'on va faire? On va pas faire avec la guerre, on ne sait même pas qui faut faire la guerre. Aujourd'hui, c'est pas David Amelech, lui c'était quand on avait un roi comme David, alors c'était un guerrier David Amelech. Il savait faire la guerre, il savait comment commencer, s'arrêter, etc. Quand il fallait faire la guerre, comment, etc. Nous on n'a pas ça, nous on a la seule guerre qu'on a. La seule arme qu'on a, notre épée, c'est la tfila, on n'a rien d'autre. Mais seulement, il faut l'utiliser. Cette épée-là, il faut l'utiliser contre l'épée de Esav. Que Esav, son épée, c'est de nous voler ce qui nous appartient. Esav, il vole ce qui appartient aux autres. Il cherche dans le monde entier à voler ce qui appartient aux autres. Il vit que du vol, c'est tout. Il vit de ce qui vole aux autres, ce qui ne lui appartient pas. Alors nous, on doit se défendre. Mais on se défend avec notre épée. Notre épée, c'est la prière. Bon, Hachem, on se lève à Chatzot et on prie. Avec ça, on récupère les éléments qui nous reviennent. Et sûr que nous, quelle guerre on va faire? On sait rien du tout. Quelle guerre? Contre qui? Quoi? Comment? Quand? On ne sait pas. Si on avait un roi, il nous aurait dit quoi faire. On n'a pas. Alors qu'est-ce qu'on a? On a, Baruch Hashem, on a l'arme de la tfila. On a ces moments-là qui sont des moments propices que Baruch Hashem, Esav, il ne connaît pas ces moments-là, il ne sait pas ce que c'est Chatzot, il ne sait pas ce que c'est l'Aïd Bodedut, tout ça Esav, il ne sait pas ce que c'est. Donc Baruch Hashem, on a des armes qui sont restées cachées, ce sont des armes secrètes, ce sont des armes qui sont extrêmement puissantes et qui sont secrètes, à nous de les utiliser pour résoudre tous les problèmes, de ne pas rentrer dans les disputes. Quand les gens se disputent, laissez-les se disputer tout seuls, ne rentrez pas dans les disputes. Laissez les gens se disputer. Vous verrez que toutes les disputes avec le temps, elles vont passer. Elles vont passer. C'est où ça va passer. Alors regardez comme si c'était déjà fini. Avant de commencer, regardez les disputes comme si elles étaient déjà finies, de manière à ne pas avoir besoin de commencer ces histoires-là. Et ça mène la bracha. Quand quelqu'un cherche le shalom, c'est-à-dire qu'il cherche à voir le bien chez les autres et à ne pas essayer de faire des guerres, surtout pas pour l'argent, ça lui amène une bracha, qu'il a une bénédiction, qu'Hachem lui donne tout ce dont il a besoin, quand il en a besoin, sans difficulté, et qu'il n'y a personne qui vient lui faire la guerre sur ce qu'il a, il n'y a personne qui vient l'envier et lui faire des problèmes sur ce qu'il a. Bezrat Hachem, une bonne journée, Be'atzlacha. Merci d'être là, les amis, de votre présence, votre écoute, et voilà, que Bezrat Hachem, ce soit Rosh Chodesh Sov, ce soit on commence Rosh Chodesh Elul. Donc Elul, c'est le mois du Shalom, puisque c'est Ani le Dodi Vedodili, c'est l'image du Magen David, c'est-à-dire qu'il y a le triangle de bas en haut et le triangle de haut en bas, et les deux ils sont ensemble. Ça c'est Magen David. Ça c'est Magen David. C'est le Magen David, c'est ça David Amelech. C'est-à-dire on regarde vers le haut et le haut regarde vers le bas. Et c'est comme ça qu'on vit, c'est ça la tchouva du Ham Israël. On dit Hachem, voilà, viens vers nous et on vient vers toi. Et Hachem nous dit, venez vers moi et je viens vers vous. Et voilà, c'est comme ça qu'on discute avec Hachem. On dit Hachem, s'il te fait un petit pas vers nous. Et Hachem nous dit, s'il vous plaît, faites un petit pas vers moi. Et voilà, chacun il fait un petit pas. Et on inclut le haut avec le bas. Alors, Rosh Chodesh Tov,
Et on se retrouve, Bezat Hashem, à l'antenne demain, premier jour de Rosh Chodesh. Bonne journée.